Bienvenue à Saint-Marc. Saint-Marc, commune et arrondissement du département de l'Artibonite. Ville fondée par les Français en 1677. D'autres disent 1695. Des chercheurs prônent plutôt que la ville de Saint-Marc a véritablement été fondée en 1716, sous l'administration de Louis de Courbon, comte de Blénac. Celui-ci dirigea la colonie de 1714 à 1717 en qualité de gouverneur général à la période coloniale. Les colons de l'époque prirent l'initiative de donner à cette ville le nom de Saint-Marc et l'ont placé ainsi sous le patronage de l'évangéliste du même nom, Saint-Marc. La ville de Saint-Marc se situe sur le site d'une ancienne bourgade indienne Taïno appelée Amaniyi. La ville de Saint-Marc est aussi appelée Cité de Nissage-Saget. La commune de Saint-Marc a une superficie de 547,56 km² et une population de plus de 300 000 habitants, selon les estimations du recensement de 2009. La majorité de cette population réside dans le milieu urbain de Saint-Marc. Saint-Marc a un passé glorieux, comme l'atteste son rôle joué dans la bataille de Savannah en 1774, par l'envoi des troupes composées de colons et d'esclaves, sans oublier la grande assemblée coloniale de l'époque, Assemblée de Saint-Marc. La ville de Saint-Marc est réputée pour son maïs moulu, qui bat le record dans les annales de la cuisine haïtienne. Maïs moulu Saint-Marc. Le plat considéré comme le plat local de la ville de Saint-Marc est du riz ak lalo. Du riz ak lalo, un plat appétissant, cuit et présenté sous différentes formes. La riziculture est la denrée principale de la commune de Saint-Marc. On parle souvent du bon riz de Saint-Marc. Saint-Marc, étant à la fois commune et deuxième ville du département de l'Artibonite, est reconnue pour son abondante culture du riz. Les connaisseurs en riz se réfèrent souvent au riz de Saint-Marc et celui de l'Artibonite, l'un des facteurs économiques qui lui vaut le titre de arrondissement de Saint-Marc. La ville est célèbre par son football de qualité et les joueurs de grand calibre qu'elle a toujours produits, et cela de génération en génération. Deux clubs sportifs spécialisés dans la pratique du football dominent le panorama sportif de la ville de Saint-Marc et d'Haïti. Fondés respectivement en 1970 et 1974, ils sont affiliés à la Fédération haïtienne de football et se partagent la masse sociale du football local. Ce sont Tempête FC et le Baltimore SC, classés tous deux parmi les clubs les plus titrés du championnat national. Saint-Marc est à la fois une commune d'Haïti, la deuxième ville du département de l'Artibonite. Elle porte aussi le nom de l'arrondissement de Saint-Marc. Elle comprend 6 sections communales. La première section communale de Délugé, deuxième section communale de Bois-Neuf, troisième section communale de Goyavier, quatrième section communale de Lalouère, Saint-Marc, cinquième section communale de Bocozel et la sixième section communale de Charette. Comme la quasi-totalité des villes haïtiennes, Saint-Marc s'est développé autour de la fonction portuaire. Le port est ouvert au commerce extérieur. Le wharf de Saint-Marc est localisé en plein centre historique et est considéré comme un landmark de la ville. Les plages sont très prisées par les Saint-Marcois. Les plus fréquentées sont Amaniyi et Grosse Wash, situées toutes deux sur le littoral urbain. Mais les plus magnifiques activités balnéaires se pratiquent un peu plus au sud, en dehors de la ville. Dans la section communale de Délugé, on y trouve les sites classés parmi les plus attrayants et confortables du pays. L'hôtel Zaragua et les clubs resort Indigo et Moulins-sur-Mer. Les lieux les plus convoités par les Saint-Marcois sont les deux restaurants nocturnes situés à Pivert, Kaifoun et Villa Anne-Marie, spécialisés dans la préparation des mets de qualité à base d'ingrédients locaux. Ils affichent un cadre et une ambiance typiquement haïtienne, semblables à ceux du bon vieux temps des années 70 et 80, ce qui leur donne une allure quelque peu exotique dans le panorama local actuel et attire en même temps la plupart des expatriés, les gens de la diaspora et les membres des ONG de la région et des alentours. Il est noté que Saint-Marc est l'une des rares villes à avoir une salle de cinéma qui fonctionne régulièrement. Colombe Ciné, située à la rue Bonnet. Ce cinéma est la première salle de cinéma de la ville qui, dans le temps, a fait impact et a contribué à l'évolution, l'éducation, au divertissement et à l'épanouissement de beaucoup de jeunes. À la suite de nombreuses difficultés d'ordre économique et structurel, le cinéma a fermé ses portes pendant 12 ans, jusqu'à sa réouverture le 20 décembre 2012. Voici, mesdames et messieurs,
quelques personnalités marquant l'histoire et qui sont de Saint-Marc. Jean-Baptiste Point du Sable, 1745-1818, fondateur de la ville de Chicago, Saint-Marcois. Nissage Saget, président de la République d'Haïti au XIXe siècle, 1869-1874, Saint-Marcois. Marc-Louis Bazin, 1932-2010, Premier ministre de la République d'Haïti, Saint-Marcois. Georges Jean-Jacques Marc Michel, né en 1937, Premier ministre de la République d'Haïti, Saint-Marcois. Viviane Barbeau, née le 7 juillet 1941 à Saint-Marc, syndicaliste, féministe et femme politique québécoise. Dr Ulrich Noël, avocat, écrivain et vice-président de la Cour de cassation en 1980, Saint-Marcois. Isaac Noël, spéculateur et notable de Saint-Marc, propriétaire de l'habitation Piâtre en 1937. Maître Bayard Vincent, avocat, ancien ministre de la Justice en 1991, Saint-Marcois. Maître Jean Supplice, avocat et ancien vice-président de l'Assemblée constituante de 1987, Saint-Marcois. Hector Hippolyte, 1894-1948, peintre, Saint-Marcois. André J. Walls, magistrat, 1912-1985, Saint-Marcois. Clovis Désinor, ministre des Finances en 1969, membre de Les Griots, Saint-Marcois. Léon Pierre-Gilles, directeur de commerce du Nord et ensuite de l'Artibonite, poète et dramaturge, Saint-Marcois. Jean-Robert Saget, politologue, ambassadeur d'Haïti en Allemagne, Suède, Danemark et Pologne, auteur et compositeur, Saint-Marcois. Garcelle Beauvais, née en 1966, actrice hollywoodienne, elle aussi Saint-Marcoise. Fiers de leur ville et de leurs origines, un groupe de citoyens haïtiens vivant à l'étranger, plus précisément à New York, se sont réunis le samedi 18 janvier 2014 dans le but de former une organisation solide, capable de contribuer au mieux-être et développement de leur ville natale. Ainsi prit naissance l'organisation, l'Union des Saint-Marcois. L'Union des Saint-Marcois, cette organisation, a commencé à implémenter des actions concrètes dans le domaine de l'éducation à travers différents projets. Les enfants d'abord. Un programme qui consiste à venir en aide aux écoliers nécessiteux de Saint-Marc et soutenir l'éducation des enfants des quartiers pauvres. L'objectif est de sponsoriser et de financer la scolarisation d'un groupe d'enfants, leur permettant ainsi de bénéficier d'une éducation de qualité. La Maison des Jeunes. Ce programme consiste à l'aménagement d'une salle de libre accès informatique, mettant ainsi à la disposition des jeunes un centre d'initiation et d'apprentissage à l'informatique. Un staff d'experts est aussi mis à la disponibilité de ces jeunes pour les accompagner dans leur apprentissage. Saint-Marc propre. L'objectif de ce projet est de mettre en place une structure permettant de sensibiliser et mobiliser les habitants de la ville pour une opération de nettoyage afin d'améliorer la qualité de vie des locaux et leur permettre de mieux profiter de l'environnement de cette belle ville. Ces projets et d'autres ne sont possibles que grâce au support et la générosité de tout un chacun de vous présents ce soir dans cette salle. Que vous soyez originaire de Saint-Marc ou non, votre présence ce soir en témoigne. Au nom du comité de l'Union des Saint-Marcois, nous vous disons merci et merci encore. Ensemble, travaillons pour une belle ville de Saint-Marc. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous vous présentons le comité de l'Union des Saint-Marcois. Richard Hilaire, président. Chantal Dalancourt, vice-présidente. Gérald Débat, secrétaire. Chantal Baptiste, trésorière. Les membres actifs: Myriam Guillaume Duvalsin, Michel Chérubin, Linda Armand Frédéric, Dr Cécile Calixte Leblanc, Fred Pinard, de regrettée mémoire, Béatrice Maurice, Franz Lubin, Yolène Gaston Gillot, Carole Pouyès, Chantal Paulin. Et maintenant, certains témoignages de ces enfants, de ces écoliers qui ont déjà reçu l'aide, la sponsorisation et le financement de cette association, des membres de cette association, l'Union des Saint-Marcois, leur permettant d'aller à l'école et de continuer leurs études.
fait 8e. Moi, j'ai fait moyenne 6,61. Moi, je remercie le groupe Union des Semancois. J'ai fini l'école, moi, j'ai armé un doctorat. Moi, c'est Gustelia Jeris. Je fait 3e. Moi, j'ai fait moyenne 6,82. Je remercie l'Union des Semancois. Après, tout le monde a fini pédiatre. Moi, c'est Junior Polinis. Moi, l'école Frère V de Saint-Marc. Moi, dans philo. Moi, fait moyenne 8,17. Moi, remercie le groupe Union des Semancois. Après études secondaires, moi, j'ai remis venir médecin. Moi, c'est Noël Élysée. Je fait Reto. Moi, j'ai fait moyenne 7,50. Je remercie le groupe Union des Semancois. Après études secondaires, j'ai remis venir médecin. Moi, je suis Claire Géant Allé. Je fait 7e année et je remercie le groupe Union des Semancois pour l'effort fait pour moi. Moi, j'ai fait moyenne 5. Après études, je suis remis venir journaliste. Moi, je suis Eugène Pierre. Moi, je remercie le groupe l'Union des Semancois pour être belle de santé forcément avec. Je fait 3e secondaire. Moi, j'ai fait moyenne 6,80. J'ai fini l'école, moi, j'ai à la fin pédiatre ou informaticien. Je suis Nela Norline. Je suis sémancoise à l'école James Margaret Stein. Après mes études secondaires, j'aimerais être médecin et me spécialiser en chirurgie du cancer. Je remercie le groupe Union des Semancois. Je suis Dorvilis Valencia, en classe de 3e au collège James Stein. J'ai eu 8,47. Après mes études classiques, j'aimerais être médecin, mais j'aimerais me spécialiser dans la psychologie clinique. Je remercie l'Union des Semancois à l'étranger pour cette initiative.